Une étape très importante dans le travail de SIG, c'est la création des couches vecteurs. C'est les couches vecteurs qui permettent d'ajouter et des mises à jour des cartes ou bien générer des cartes thématiques à partir des plans ou bien des cartes anciennes à travers les vecteurs points, lignes, polygons. On va faire une démonstration. On va charger le fichier raster. C'est le raster déjà digitalisé. C'est la carte de Taraudon. On va spécifier le système de coordonnées. Et voilà. Le raster se charge. On va travailler par exemple sur la zone bourdière de Watsus. On veut par exemple digitaliser la ferme. La ferme, c'est un polygone, c'est-à-dire un air, une surface, une couche vecteur, nouvelle couche shapefile. Shapefile, c'est le type polygone. C'est pas une ligne, c'est polygone. Le système de coordonnées, c'est celui de la carte. Le nom, on va introduire ferme. Le type, c'est un texte. La largeur, par exemple, c'est le 80, c'est le maximum. Par exemple, je vais mettre 50. Ajouter à la liste des attributs. On peut ajouter tant des attributs. Par exemple, le type. Type, par exemple, quel type de ferme? Ferme pour les orangers ou bien autre type de culture abondante. Par exemple, type. On va introduire aussi le type. Par exemple. OK. Le logiciel nous informe pour le répertoire dans lequel on va enregistrer ce shapefile, ou bien cette couche vecteur. C'est le même répertoire dans lequel se trouve la carte. On va le nommer ferme. Déjà existé. Je voulais le remplacer. Oui. Va le remplacer. Alors, cette couche, on sélectionne la couche. Vers le bouton basculer en mode édition pour éditer le shapefile. Ajouter une entité pour ajouter par exemple l'entité, ce domaine-là, c'est-à-dire c'est cette ferme. On va faire digitalisation, plus ou moins. Si on termine, on clique droit de la souris. Les D, par exemple, identifiant. L'identifiant, c'est par exemple le numéro 1. C'est un identificateur. Par exemple, la ferme domaine, c'est la ferme, le nom, dom. Dom de Ace, par exemple. Le type, par exemple, type, on peut introduire un type élémentaire. Je sais pas, mais par exemple, c'est exemple. Voilà. On va ajouter une autre entité, par exemple celle-là. C'est un autre fil. Toujours au bordure de Lotus. Clic droit, edit numéro 2. La ferme
de Monsieur X, par exemple, le nom, le type, par exemple, citron. Citron, par exemple. C'est un exemple. Et voilà. C'est par exemple, on veut digitaliser le web ou bien la route. La route, c'est la route principale, c'est-à-dire la route nationale. On va vers Shapefile. Cette fois, le type c'est la ligne, c'est une ligne. C'est une ligne, donc on va introduire le type ligne. C'est-à-dire, c'est toujours le nom de la route, par exemple. Non, route. Le type c'est un texte, par exemple maximum 50. Ajouter, par exemple. On va l'ajouter. Par exemple, on veut ajouter par exemple le type de route. Le type ajouter. OK. Dans le même dossier, on va le nommer route. Par exemple. Voilà la couche des routes. On les sélectionne en mode éditer, ajouter l'entité. On va digitaliser la route. Là. Voilà. 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 Par exemple, c'est l'exemple. Les D, c'est toujours la route numéro 1. Par exemple, la route par exemple route N. Le type, c'est national, la route nationale par exemple. OK. Si on veut par exemple introduire des données vecteurs de type point, c'est la même chose. Ajouter chez file point. Des points, par exemple, on peut introduire un centre d'intérêt, par exemple. Ce type de point. Par exemple, celle-là. C'est un borne géodésique. Par exemple, on va le nommer borne géodésique. De borne, par exemple. Précisément. Par exemple. Les bornes sont de type nombre entier, c'est-à-dire nombre entier. Sont toujours spécifier le nombre de bornes. Ça, ajouter dans le même bord. Enregistrer, on les sélectionne et on fait éditer, mode édition. La même chose. On ajoute par exemple celle-là. Et 1, la borne numéro, par exemple 216, 17, 217.
c'est la borne 217. D. On peut ajouter aussi celui-là. Borne 2, les D, l'identificateur. 226. OK. Après la digitalisation des différentes entités, on peut changer les caractéristiques facilement des couches. Par exemple, clique dessus de la couche route pour les faire monter au-dessus du web, ce qui est tout à fait normal. La route traverse le web. C'est comme ça, on voit la route qui traverse le web. Nos points géodésiques sont là, les bornes géodésiques. Le WADSUS, on a affiché tout simplement le nom de l'entité, WADSUS amont. Le WAD, c'est celui-là, les propriétés de clic. On active tout simplement les étiquettes. On active cette option étiquette, cette couche avec le WADSUS, c'est-à-dire ce qui se trouve dans le champ de WADSUS. Et comme ça, on a réalisé une petite carte qui montre différentes entités sur un fond topographique comme exemple de digitalisation.